regardez cette foule qui entoure les jouteurs. C'est un cérémonial dans nos joutes. Hein. Évidemment, uniquement à Saint-Louis, parce que dans les autres tournois, il n'y a pas la descente de la bourse. Voilà. Et évidemment, on va lui dédier ce tournoi. Absolument, parce que j'avais même pensé dire ce tour d'honneur débarque. Alors, ce tour d'honneur ressemble un peu à ce que Gaston a apporté dans les joutes en étant président de société d'abord, élu municipal, adjoint au maire. Hein. Donc, on ne peut que rendre hommage à tout ce qu'il a fait. Et on pense que tout le monde est au courant, tous les jouteurs, même ceux qui ne sont pas jouteurs, savent ce que Gaston a rendu aux joutes. Allez, le salut de deux anciens. De deux cinquantenaires qui vont quitter la scène et qui méritent que les gens soient debout. Stéphane Abellan, la barque bleue, Pierre Zambrano, barque rouge. Ce sont deux amis dans la vie. Allez, cravate au vent pour Stéphane Abellan, grande tenue. Ça va pas être évident avec la cravate. Ah, je crois qu'il y est. Bravo, et bien bravo. voilà, un petit peu de débat quand même. Hein. On se dit que s'il y a des moments un peu compliqués, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors attendez, on va regarder d'abord Rojas contre Zambrano. Et c'est fini pour Piero Zambrano. Voilà, lui aussi il peut dire au revoir à la Tintaine. Un adieu à la Tintaine, un au revoir au tournoi. Voilà, Olivier Rojas qui logiquement s'impose. Et il va donc attaquer son deuxième homme. Il est quand même, il a l'air solide ce Frontignani. Tout à fait. Et motivé, Ah ben là, il va falloir se donner parce qu'ils ont tous les deux l'avertissement. Hein. On vous rappelle qu'au troisième avertissement, ils sont éliminés les deux. Hein. Là, on va voir, on gagne. Et voilà, aïe. Allez, première discussion. Travail pour le jury. Première discussion. Est-ce qu'il est passé en avant ou est-ce que Olivier Rojas l'a poussé? Alors, Vincent, l'avis du spécialiste. Nous avons la chance d'avoir le jury. De la barque rouge, ayant mis la main de la deuxième garde, est donc disqualifié. Rojas Olivier. Alors voilà, la décision du jury qui est à l'encontre du Frontignani Giacono, dont le jury a estimé que Franck Giacono avait dépassé la deuxième garde. Alors là, oui, il est dans la deuxième garde. Il est dans la deuxième garde, Franck Giacono. Il faut voir Rémi Noguet qui arrange la foule là. Ah, il va refuser même sa passe, il va se faire un saluer. tour d'honneur, il a bien raison. Et il a bien raison. Il a bien raison, applaudit. Le fils de Sébastien. Comme on dit à 7, il se met le plus vite à bord. Hein. Voilà. Et en plus, il défie son président. Allez, c'est parti. Il faut vraiment qu'il y ait un vainqueur, à moins que Rémi Noguet fasse encore de la résistance. Non, ça y est, il est arrivé. Et ouf. Oui, il souffle le soulagement hein, pour Olivier. Mais bravo en tout cas, bravo à Rémi Noguet, il a été digne de la famille Noguet. D'abord, il faut passer Hervé Rosso, un Frontignani, un gaucher. Voilà le gaucher Frontignani, Hervé Rosso face à Cédric Amator. Oui, il n'y a pas eu photo là. Là, il n'y a pas eu photo. Voilà, c'est la joute de Cédric Amator. Ah, c'est tout en force. Hein. C'est tout en force. Hein. Là, il n'y a pas de retenue, Vincent. Hein. Ah non, là, absolument. Il a été. Alors, Hervé Rosso est à l'eau. Nicolas Papalardo de la lance amicale sétoise. Ah, Papalardo est absent. Ah, d'accord. Oui. Alors, ça fait un. C'est le bail. C'est le bail. Et là, c'est pas la même. Allez, le bail. Allez, le bail, finaliste de la Coupe d'Or, semble-t-il. Allez, il faut. Alors, pour Amator, c'est dos au mur. Il a déjà l'avertissement. Pour le bail, ça peut encore attendre un petit peu parce qu'il n'a que d'observation. Il faut serrer la lance pour le bleu. Il faut serrer. Ah, il a eu. Oh là 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 là. Magnifique coup de lance. Magnifique coup de lance, Vincent. Magnifique. Ah, ça, on se régale là. Là, ça, c'est des joutes. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce qu'il était tout au mur, hein. Il était à l'avertissement, Amator. Hein. C'était ça où là. Allez, voilà un troisième jouteur, un troisième champion qui a été finaliste de la Saint-Louis. C'est Claude Scanapeco qui va lui aussi disputer son dernier tournoi. Et je pense que c'est de bonne grâce que les rameurs font un tour à blanc. Oui, c'est même les jouteurs se sont levés sur la barque en face pour saluer le départ de Claude Scanapeco. C'est un super champion. Ça fait partie du folklore, ça c'est beau.
Allez, on va dire peut-être on va revoir à cause Canapico sur la rouge s'il vient à perdre. Est-ce qu'il va encore faire un jeu de plaisir? Ce sera dur, hein, face à ces amateurs. Mais oui, c'est terminé, Au revoir Claude. Un grand champion qui quitte lui aussi les Étienne, Cédric Amator est le deuxième qualifié de revanche. Et il est pas maladroit en plus. Et il est pas maladroit en plus parce que c'est Lautrec qui est à l'eau. Et en voilà un pour Patrick Timothée. Allez, un Mézois, tiens le premier. Timothée face à Reda. Et voilà, je l'avais dit, on avait dit que Timothée semblait quand même assez supérieur à Michael Reda et Patrick Timothée, il est pas mal là pour aller en revanche parce qu'il a juste un homme à tomber maintenant. Allez, regarde, il ne va pas la faire la même erreur. J'arrive. Et là, il va à l'eau. Incroyable, merci le barreur. Oh, merci Denis Mathieu. Il a fait un pas de danse. Et il arrête de la foule. Sur un plancher comme ça, c'est pas simple. Parce que Denis Mathieu a fait son job vraiment de façon magnifique. Mais regardez Jean-Yves aussi, il est beau. Ah, ben voilà. Plus il tombe pas. Et là, il va falloir qu'il s'engage parce que l'état il est au pied du mur. Oui, il a perdu là. Au point, il a perdu. Hein. Donc il faut s'engager, Jean-Yves. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a repassé, oui, c'est fini. C'est fini. Il a repassé la garde pour la troisième fois. Et oui, et Patrick Timothée est le troisième qualifié de revanche. Et Benjamin Arnaud, il nous disait à rigolant, il dit le jour où j'en gagne, je les gagne toutes. Ah oui, oui. Allez, on lui souhaite en tout cas de gagner celle-là, Benjamin, parce que c'est un formidable joueur. Personnellement, je serre les poings avec lui. Ah ben, je vais pas. Mais moi, un petit peu aussi, je l'avoue. Hein. Ben, regardez ce beau joueur. Regardez ce beau joueur. Ça va, il y est. Et David Monfray, c'est déjà fini pour David Monfray, c'est le Frontinanais. Il y est. Premier choc et première indication, Benjamin Arnaud, vous l'avez dit, il est dedans. Il est dedans. Là, je crois qu'en prenant Monfrance au début, et c'est pas n'importe qui, je pense qu'il s'est rassuré. Ouais, il s'est lancé. Attention qu'il a quand alors même le deuxième, il prend un sociétaire hein, de lance amical comme lui. Allez, il en reste deux à tomber. Allez, Jonathan Ragnaud, barque bleue. Lance amical sétoise, Benjamin Arnaud. Barque rouge, lance amical sétoise également. Il est vainqueur de l'adversaire. Voilà. Et il y est. Là, il n'y a pas photo. Alors là, il y est vraiment bien. Il y est bien. Et je pense que dans la C16, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Ah, il n'y est pas encore en revanche. Il faut tomber Fulci de la sportive sétoise. Alors c'est un de vos co-sociétaires. Oui, Eric Fulci qui est un bon joueur. Bon poloiste à la base aussi. Il est un peu en retrait en ce moment. C'est pas les joutes pour essayer, c'est pas trop sa passion. Il vient parce que c'est la Saint-Louis. Saint-Louis, il est venu. On a fait un déplacement à Barcarès, il est venu, mais enfin s'il joue, ça va, s'il ne joue pas. Il n'a pas le feu. Actuellement, il n'a pas le feu sacré. Il attend un bébé, c'est sa priorité. Ça a été un très bon poloiste. Ah oui. Mais même dans les écoles de joute et les premiers tournois à tout, il est. Allez, il en a jeté deux. Sur la rouge, Jalbi sur la bleue. Oh là 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 là. Voilà, 3 hommes à 3 coups de lance. Mais là, je peux vous dire que oui, là, il est dans le CBJ. Ouais. Et on a évité de peu un duel avec David April. Il ne me plaît. Et vous me regardez que Jalbi soit aussi absent. Voilà, vous me le gardez pour la suite. Regardez si elle est belle cette passe, elle est exceptionnelle. Parce que vous l'avez dit, Jalbi c'est un bon joueur. Regardez le petit col du plancher. C'est net là, c'est du Benjamin Arnaud, ça dit autant forme. Quelle belle image, quelle belle image que nous propose Daniel Gall et toute son équipe, vraiment. Merci messieurs. Absolument, là c'est... Ça c'est de la grande joute. C'est de la joute comme c'est la faire Benjamin Arnaud. Voilà, vous voyez, il y a du pavois, il y a de la lance, il n'y a rien qui se défile. Il y a tout qui part. Ah oui, ça il part bien. Hein, et là il est sur la bleue, il se retrouve face à Guillaume Ries qui est sur la barque rouge. La nouvelle lance mésoise, les deux jouteurs n'ont pas encore joué.
parce qu'il y a eu des refus. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème parce que Ça semble, oui. sauf énorme surprise. Hein, c'est sûr. Il est favori. Ah oui, non, mais Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va chercher? a priori, Aïe, aïe, aïe. Et il y a son père au jury. alors a On priori, va se taire parce Reyes l'a fait tomber. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on va déterminer? Voyons si on peut voir quelque chose nous. Alors, on Ce que nous avons, oui. nous, on peut déjà voir au ralenti. Le joueur de la barque rouge ayant poussé son adversaire. Voilà, est il va remonter, disqualifié. David. Après, David est autorisé à remonter, c'est le désir. Il va remonter, David. Allez, c'est parti. Et voilà, David a pris qui tombe son deuxième homme. Il y a un gros morceau en face, hein. Le tenant du titre, hein, qui va s'employer de passer à la revanche. Ce serait le 5e. Oui. Et le deuxième, Palavasien. David, il revient de loin. Hein. Eh oui, parce que vous l'avez dit, il y en a qui sont restés à l'eau pour moins que Ah ça oui, lors de la exactement. première victoire contre Guillaume Reyes. Ouais. Allez, Eric Formato du Pavador sur la rouge. David a pris qui a tombé 2 hommes sur la bleue. Aïe, aïe. Aïe, 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 il a failli prendre la lance. Oui. En plein visage, Eric. Ça va, il n'y a pas de mal. Décroché. Il n'y a pas de mal. Et David a pris le 5e qualifié de la revanche, Vincent. Eh bien oui. Et le deuxième, Palavasien. Alors, il y a 2 sportifs, 2 jouteurs sétois. Et de la même société, de la même sportive sétoise. Ah oui, il y a 3 sétois, donc 2 de la sportive, 1 de la syndicale et 2 de Palavas. Allez, Lognos contre Masclac. Oui, Il est parti, Lognos. On vous l'avait dit. Il est parti, il a pris en bas, il est parti. C'est pas n'importe qui, Johan. Il est parti, Lognos. Bravo, Johan. Le jouteur de l'avenir des jouteurs de la pointe courte, Johan Masclac, qui vient de réaliser un exploit. Et voilà le premier favori. Et Qui ça, n'est plus là. c'est un vainqueur, c'est un vainqueur. Qui Mon est France parti, hein. était un outsider, mais mon France il a pris Benjamin Arnaud. Oui, la il a- première il a- vraie surprise, il est là, Vincent. Il avait des excuses, bon France. Mais là, Thierry Lognos, si on veut gagner la Saint-Louis, il faut jeter Masclac. Hein. Sinon, Ah, regardez, il a bien pris. Hein. Il a bien pris. On le voit sur la tir de Daniel Cal. Il a bien pris. Regardez. Ah, il a bien tourné, comme on dit. Allez, Masclac, vainqueur de l'adversaire sur la rouge. Lacan sur la bleue. C'est fini. voilà. C'est fini. Et au passage, C'est il fini. a même essayé de jeter l'adversaire. C'est fini pour Lacan. Et ça fait 2 pour Johan Masclac. Ça fait 2 pour Johan. Ça pourrait être un homme à sa portée. Mais Johan Masclac, il y en a 2 hommes. Il était un homme de la Un revanche, homme de la Johan. revanche. On a une autre conception du tournoi hein, à ce moment-là. Hein. L'avenir des joueurs de la pointe courte, on l'avait vu hein, il y a 2 ans, Johan, il avait inquiété, ça avait été même quasiment le seul à inquiéter Aurélien Evangelisti, qui après avait été exceptionnellement facile, Aurélien. Allez, Caravano sur la bleue de Frontignan, Masclac de 7 sur la rouge. Oh là là. Ah oui, en force, Johan. En hein. force, hein, il a En soulevé. force, hein. Est-ce qu'il s'est pas fait mal, Philippe? Est-ce qu'il s'est pas fait mal, Philippe? Parce qu'il s'est engagé, Philippe. Hein. Et Johan Masclac est qualifié pour la revanche. Hein. Comme un seigneur. C'est bien. Bravo. C'est joli. Et bravo à Philippe et à Caravano qui s'est bien. Eh bien, là, il s'est bien il a engagé. accepté le combat. Il n'y a rien à dire. Voilà, Voilà. c'est fini, Ça, c'est fini c'est pour ça. Guillaume Bravo. Janet. Intelligemment, sans trop s'engager. Et pour Guillaume Janet, c'est fini. Allez, face à lui, un autre Sétois, mais de la lance syndicale sétoise, Stéphane Vatuon. Excellent joueur lui aussi, Stéphane. Oui, il est aussi dans les cordes de Christophe Bension en forme. Hein. Si... Christophe Bension, c'est un beau joueur. Après, c'est vrai qu'il a toujours eu, entre guillemets, un problème. Je mets bien les guillemets, un problème de poids. Un handicap de poids, mais voilà, que après, c'est le un poids beau qu'il a joueur, fait, hein. il a fait d'énormes résultats. Voilà, Hein. il a fait.
Christophe a pour lui son expérience. Hein. Eh oui, mais là, Qui maintenant, pourrait les deux hommes vont devoir s'engager, Vincent, parce qu'ils sont sous le coup de l'avertissement tous les deux. Allez, messieurs, il faut y aller. Vatuone sur la bleue, Mancillon sur la rouge. Eh oui, eh oui. Eh oui, mais pour Stéphane, c'est peut-être fini. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On délibère. Ben, c'est délibère, ce qu'il y a un truc. Hein. C'est qu'il va y... Voilà. Le jouteur de la barque bleue ayant redépassé la C'est garde fini. est disqualifié. Voilà, Allez, donc, Christophe c'est bon. Mancillon Christophe vainqueur. va ajouter son troisième homme. Et il est là, face à Christophe Mancillon. Maxime Dalmont, après à l'absence d'Hervé Félices. Maxime Dalmont sur la bleue, il est de la jeune lance sétoise. Christophe Mancillon, il est de la lance sportive sétoise. Il est sur la rouge, il a tombé deux adversaires. Ah, et puis il a tourné. Il a tourné. Et il a tourné. A priori, il est qualifié de la revanche, Christophe. Eh oui, bravo, parce que c'est un poids moyen, vous l'avez dit. 7e, oui. Bravo Christophe. Allez, Mathieu Di Stefano contre Ludovic Di Santo. Tac. Oh oui, Mathieu. Oh là là. Bien, Mathieu. Allez, Ok, les belles cette passe, Vincent. rentre dans le tournoi un peu, énerve-toi. Ok, les belles cette passe, Vincent. Très jolie passe. Il a bien commencé, il a bien fini. Ah, il a Mais heureusement qu'il a donné le petit quiche pour le pousser, pour se remettre en position, parce qu'il était à deux doigts de le suivre. Hein. 24. Cyril Delia. Ah, c'est un autre client. C'est le client. Un client, c'est pas le même. Ouais, mais Mathieu, il a l'air bien. Hein. Il a Oui, l'air Mathieu, bien, il a Mathieu l'air Di bien, Stefano. Mais ça, regardez ici, trop oui. Ah oui, il en a trop oui. Là, Oui, là, aucune retenue. Et évidemment, Mathieu, quand ça décroche, ça va. Hein. il sait Obligé, faire. quoi. Il sait faire, Mathieu. Sur la barque bleue, Cyril Delia, jeune lance sétoise, le président de la jeune lance sétoise, Mathieu Di Stefano. Sur la barque rouge, il a déjà tombé deux adversaires. Il a fait le plus difficile. Hein. Eh oui, mais là, Il ne reste plus qu'à terminer. mais l'étage, il est haut. Et il est parti. C'est bien, Il est parti. Et il y est, Mathieu. Bravo, Mathieu. Il s'est fait mal au dos. ouais. Il s'est fait mal au dos, Cyril. Vite, allez le chercher. Et puis, au moment de tomber, il a mis la main derrière le dos. tout à Ça a fait. pété à ce moment-là. Hein. C'est là où on ne se rend pas compte de la poussée. Ouais. Il faut avoir été jouteur pour savoir la poussée qu'il faut mettre. Hein. Ouais. Bravo Mathieu Di Stefano. Alors on va prendre des nouvelles évidemment de Cyril, voir si son dos, c'est pas trop grave. Regardez la passe, regardez, on va voir, il met la main derrière. Regardez comme il se tord, c'est normal, qu'il est mal. On peut regarder, tombant, il met le... C'est tordu pour pas tomber dans l'eau. Ah le pauvre, il a dû se faire mal, parce que regardez comme il est complètement en arrière. Oui, de suite, je veux dire, au niveau des lombaires, ça a dû péter. Alors on va espérer que ce soit pas trop grave. Le Marseillais Et sur la Chazal. barque rouge et Fabien Chazal. Fabien Chazal. Michael des Pêcheurs, 7 balles. Sur la bleue. Allez, ça passe pour Roger Figueras. Allez, c'est parti. Figueras sur la rouge, Soula sur la bleue. Belle présence de Soula. Oui, c'est fini à l'eau. Je vous l'ai dit, hein. Figueras, il faut s'en méfier. Hein. Roger Figueras qui est déjà à son deuxième bonhomme. Et pas n'importe qui, hein, quand même. Hein. Il est Soula. Juste le double vainqueur, c'est lui. Et bien. Au même endroit, au même moment. Tout juste. Hein. Allez, c'est parti. Deuxième passe. Hein. Sébastien Fabre, lance amical sétoise sur la barque bleue. Roger Figueras, le Marseillais, sur la barque rouge. Figueras a déjà tombé 2 hommes, dont un des vainqueurs de Saint-Louis, Olivier Soula.
Il a eu, et voilà le deuxième qualifié, le premier Marseillais, Roger Figueras. Et ce qui aura donc quand même tombé un homme. Pascal. Ouh, là c'est un choc parce que le Morgan Espinosa de Frontignan, là c'est pas pareil. c'est un superbe petit jouteur. Fait petit parce qu'il est jeune. Hein. C'est un des favoris du tournoi. Hein. Si on avait fait une liste de favoris, il faisait partie des 12. Hein. Oui, le 12e, 10-12 et Espinosa est dedans. Hein. Et Molto aussi. Donc on a un choc actuellement qui pourrait être une finale. Hein. Une finale au Saint-Louis, on l'a aux éliminatoires, c'est dommage. Hein. Alors je vais vous dire, Vincent, vu qu'ils sont très jeunes tous les deux, je pense que ça sera un jour une finale de Saint-Louis. Oui. Ça reste lui le favori de cet affrontement. La saison de Morgan Espinosa est un petit peu plus compliquée que celle de Maxime Molto, qui a fait plusieurs demi-finales notamment. Allez, Maxime sur la bleue, Morgan sur la rouge. Oh là 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 là, oh là 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 là. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est joli. Oh Maxime, bravo. D'ailleurs, comme vous ne cachez pas, hein, vous disiez que ça allait être beau, c'est propre, c'est net. Ouais, parce qu'il s'est bien engagé, Morgan Espinosa aussi. Voilà. Hein. Entre deux bons joueurs, il y a de belles passes. Hein. Ah, regardez le ralenti de Daniel Kahn. Regardez ça. Oh là 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 là. Ah oui, non, il il était déjà il a déposé avec le pavois. Il a attrapé avec la lance et puis il a déposé avec le pavois, Vincent. Hein. Regardez ça, ce coup de... Cette explosivité. Il a accroché le retenant. Allez, Maxime Molto sur la bleue. David Lopez sur la rouge. Ah oui, voilà, il a fallu une passe pour se mettre en jambe là, mais c'est tout. Hein. Une belle victoire, mais un beau joueur battu aussi, c'est ce qu'il faut dire. Lopez s'en va, mais c'est des joutes, ça c'est des joutes. Et le joueur de la PSM, Michael Bécher-Septembre, Maxime Molto est le 10e qualifié de la revanche, Vincent. Eh oui, je vous dis qu'on arrivera à 15. Hein. Mais quelle impression laissée par Maxime Molto. Hein. Ah oui, ça a été net, les trois autres, pas que ce soit Sylvestre, Espinosa, puis il a pris n'importe qui. Hein. Il a pris Espinosa qui est un postulant au titre, si j'ose dire. Hein. Lopez qui est souvent... Je le suis un peu souvent de la revanche. Hein. C'est quand même pas n'importe qui. Il a pris Sylvestre. Hein. Il n'a pas pris n'importe qui. Donc, il ne sera pas loin ce soir. Alors, Fabien Rojas sur la barque rouge. Stéphane Gomez de Metz sur la barque bleue. Beau choc, ça. Oui, beau choc. Deux jouteurs. Stéphane Gomez, il a très bien jeté son premier adversaire. Eh oui, regardez Fabien Rojas. Fabien Rojas, fidèle à lui-même. Il peut passer Fabien, même s'il y a encore des bons joueurs derrière. Sabater. Pas la rue quoi face à lui. Sachez tous que nous sommes fiers que toutes les communes du bassin de Thau sont représentées ici. Et sachez aussi qu'on est tous chez nous. Un peu plus nous. Sabater, Mathieu de Palaruc sur la barque bleue. Barque rouge, Rojas, Fabien, vainqueur d'un adversaire. Ah ben oui. Mathieu Sabater, il n'est pas très content. Ah oui. Mais ça a décroché, tu l'as manqué. Hein.
Allez, le coup est bon, a dit le jury. Le coup est bon, c'est évident. Et pour Fabien Rojas, ça se précise. Mais il va falloir quand même taper Pascal Fortune. Pascal Fortune. C'est un client. C'est pas pareil. Ah, il est blessé. Il est blessé, alors c'est Didier de Guitre. C'est donc un de litres de l'ancien Didier de Guitre. Et voilà, question décalée. Alors Olivier Rojas, pardon, Fabien pour rejoindre son frère à revanche. 2 victoires pour Fabien déjà. Et c'est fait. Et c'est fait. Les frères Rojas sont en revanche. Ça, c'est pas commun non plus. Il y a les parents derrière nous qui doivent exulter. 11e joueur qualifié pour l'orange. Musique, s'il vous plaît. Eh ben, dites-moi, c'est la fête chez les Rojas. 11e joueur, 2e Rojas. Marque rouge, qui aurait les matchs sportifs chinoises, vainqueur de l'adversaire. Regardez. Le fils de Louis-Philippe Saez. Marque rouge, Bosquet Jolis, de l'avenir des joueurs chinois. On ne peut pas faire de prévision aux joutes, mais Jimmy Saez qui vient de jouter, qui vient d'être vainqueur de Alain Prior, s'il était vainqueur de Joris Bosquet de maintenant, il aurait un troisième adversaire, le deuxième prix des juniors, donc ce serait un beau cadeau à faire à ces petites parce qu'il pourrait se qualifier de la revanche. Écoutez, bon, il reste encore Bosquet parce que Bosquet quand même, il ne joue pas souvent, mais quelquefois qui monte sur le plancher, c'est pas pour faire rire, hein. Mais en fait c'est une hypothèse comme ça. Parce qu'il a fait une bonne action qui continue à la faire jusqu'au bout. C'est tout le monde qu'on lui souhaite. Si en plus ça pouvait remplir de joie son filleul, sa filleule, oui, évidemment. Allez, il est sur la marque bleue, Jimmy Saez. Joris Bosquet est sur la droite et il est passé. Jimmy. Voilà. Il est passé, Jimmy. Et on a vu son père, Louis-Philippe, sur la marque rouge et qui lui prodiguait des conseils. C'était vraiment très bien. Regardez, on le voit là, sur le ralenti. Il écoute les conseils, il a écouté de son père. Et le deuxième prix junior, qui est vraiment un deuxième prix junior. Hein. Regardez, c'était beaucoup de lance de Jimmy. Regardez, vous voyez, il se tourne vers son père. Et son père, on ne voit pas Louis-Philippe, mais il lui parle. Alors, est-ce qu'on va voir le premier Agatois qualifié de la revanche? C'est quand même assez bien parti. Hein. Le jeune qui, dans les tournois juniors, qu'on a eu dimanche, donc hier, que j'ai aperçu, que j'ai vu d'ailleurs, il y en avait un qui surnageait, c'était le petit Noguet hein, qui a gagné d'ailleurs. Après les autres, c'était... Marque rouge, deuxième prix du junior, Robert Rémy, marque bleue, 16, Jimmy, Pablo Agatois, vainqueur de 2 adversaires.
Et on a donc le deuxième prix junior en compétition. C'est son heure de gloire aujourd'hui. Face à lui, Jimmy Saez, vainqueur de 2 adversaires. Allez, pendant ce temps, Belle passe, très belle passe. Jimmy Saez, le 12e buteur qualifié pour la revanche. pour remonter. Ah mais voilà, on n'avait pas vu ça. Alors on va le voir au ralenti. C'est vrai qu'on discute. On s'excuse au niveau des auditeurs. Ah non, mais parce que c'est on regarde. parce qu'on blague avec avec Rudy Serrato, et comme c'est un plaisir de blaguer avec Rudy Serrato, messieurs les spécialistes, est-ce qu'il a bien pris tous les deux retenants? Il n'est pas pris tous les deux retenants comme moi. J'ai pas vu. Non, vous ne pouvez pas, Rudy? Non, non, non. Alors Rudy, Il est sous le retenant. alors on va le revoir, parce que Daniel Kahn il se régale quand les gens ne sont pas d'accord. Alors, Ouais, Ah. ouais, exact. si, Et que quand je me même. suis trompé. Et bien voilà, vous voyez, Il est Rudy, vraiment entre les et deux voilà, retenants. il est vraiment tous les deux retenants, donc c'est juste d'un jour. Mais sur l'image d'avant, on ne le voyait pas. Il On a- le voyait et bien. le repris dessous, c'était le même. Non, hein. non, Mais- mais il est entre les deux, c'est interdit. Messieurs, alors je vais vous rappeler la composition du jury parce que depuis le début ils sont très bons. André Camillo qui est le président du jury, il est comme assesseur, Mario Asensio et Bernard April, on leur dit bravo. Parce que vous l'auriez pas vu, monsieur Serrato. Pas sur la première passe, c'est Ouais, vrai. attends, Mais eux, ils n'ont pas les ralentis. Hein. ils sont quand même à 10 mètres de nous. Hein. Ouais, Et la mais vision ils n'ont du pas les jury, ralentis. non, non, la mais- vision du jury, c'est que tu dis ce que tu vois, où tu es. Si tu es 10 mètres avant ou 10 mètres après, c'est pas pareil. On a des choses qu'on risque de ne Ils pas ont pris une pouvoir. très bonne Bon, et puis ils décision. étaient plus concentrés que nous. Donc, mais alors la surprise, ben non, elle n'y est plus. Parce que Jean-Louis Montet maintenant il va prendre Laurent Lager. A priori, alors, je ne peux pas trop m'avancer. Pas ça Non, va non, ici, ça parce va qu'en plus. Hein. plus, on est dans le même cas que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Pavois l'ancien Gatois, c'est l'ancien de la SNJA. SNGA qui partait au Pavois Gatois. Ouais, donc, On va dire que c'est la ville qui a prévalu sur les, Voilà. sur les Allez. sociétés. pour l'honneur de la ville. Hein. Mais bon, allez, on va dire que de toute façon, il était quand même capable de s'en sortir tout Vous seul. pouvez le faire, bien sûr. Et là, Aurélien, non, Sabatier. Non, 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 c'est Sabatier d'abord. Sylvain Sabatier face à Laurent Boud. Alors, Laurent Boud, c'est le président du Pavois d'Or, si je ne m'abuse. Hein. Là, il faut pas que je dise de bêtises, parce que là, je n'ai pas eu, j'en ai deux avec moi maintenant. Non, non, tu t'abuses pas, tu t'abuses pas. Alors là, on a compté, on est 11 212. Hein. Il y en a une centaine qui vient d'arriver. Oh, mais c'est bien, les tribunes sont pleines. Hein. Et notre Aurélien Maginisti, jeune sportif, s'étoile sur la rouge. Jonathan Boyer sur la bleue. Ah, il a plein de pierres. Et c'est fait C'est rien, c'est rien, il y a Non, rien. ça va. C'est que du- C'est Il bon. a déchiré la chemise, c'est rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là, il faudrait les ralentir. On va voir le ralenti. Je ne vais pas m'avancer parce que tout à l'heure j'ai dit une bêtise, mais Vous avez utilisé votre joker. je pense que Jonathan a bougé le pavois quand même. Alors, Oui, faites voilà. voir. Voilà, on va le voir là. On va le voir très très bien même. Voilà, là c'est d'Aurélien qui vient. Voilà. Ah oui, il a bougé le pavois. Jonathan oui. a levé le pavois. C'est flagrant. Voilà. Il aurait pu se faire très Il mal. aurait très très mal. Je pense que Et Aurélien l'a vu, il a retenu sa lance. Eh ben voilà, vous voyez. Jonathan ne doit pas faire n'importe quoi parce que Il enlève Ah, carrément. il va écarter le ouais. pied. Il enlève carrément. Et on voit la lance d'Aurélien qui va de suite en bas pour ouais. essayer de l'éviter. Et Aurélien a le bras derrière, c'est très rare Lui, il a- de chez il a lui. pas- il a pas fait Il, c'est bien. il arrête de suite le coup. Comme quoi Aurélien, c'est un grand champion. Et un grand champion, vous voyez, ça respecte ses adversaires. il a pas fermé les yeux. Il a vu où le prenait, il a retiré la lance. Hein. Ça, c'est- Heureusement qu'il n'a pas fermé les yeux, Vincent, parce que Eh ben si oui, le- mais C'est que de la chemise, c'est pas grave. ça, la C'est chemise, tissu. c'est pas grave. Ça saigne pas une chemise. Non. Hein. Alors, on va dire que pour l'instant, Jonathan Brouillet est passé près de la Et lui, conventionnelle alors, à tout point de vue. aussi. Allez, c'est parti. Deuxième passe entre. Ah, et là, attention, monte d'un cran, messieurs. Allez, Aurélien Evangelisti sur la rouge. Jonathan Boyer, deuxième prix du moyen, sur la bleue. Aurélien, Ça sera dur. Hein. Aurélien n'est pas précis. Hein. Il a pris très très bas dans son pavois. Ouais. Il ne jettera jamais Jonathan en le prenant si bas. Un peu de fébrilité. Je Un peu de pense fébrilité que pour Aurélien. il n'est pas. Je vais d'abord un flash. J'ai oublié Jacques Agir, le maire de Poussin. Oui, il est là. Ah, regardez, c'est vrai qu'il Ah, a il pris est très très vraiment bas. bas. Hein. Il est très très bas dans le pavois. Alors est-ce que la passe d'avant l'a un peu stressé? Il a pris. Oui, il a peut-être. assuré.
mais ça fait très très bas. Et Jonathan ne le prend pas du bon côté. Hein, il le jettera jamais là. Il prend en pleine force. Il faut le prendre à l'extérieur. Il ne le jettera jamais de ce côté. Hein. Jamais, en tout cas, pour l'instant, alors ça fait quoi? Ça fait avertissement aux deux joueurs, ça me dit non? J'ai pas entendu la première décision quand il a déchiré la chemise. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu une observation. Hein. Normalement, ils ont dû annuler la passe. Je ne sais pas. J'avoue qu'on n'a pas écouté. En tout cas, si c'est avertissement aux deux joueurs, il y a danger pour tout le monde. Hein. Non, je n'ai pas entendu. Il y a un peu de fébrilité quand même. C'est Aurélien, mais c'est normal. Hein. Il a quand même. La dernière fois qu'il a ajouté, il a pris le KO. Pour les shooters aussi. C'est la Saint-Louis, c'est le Puis premier c'est la shooter. Saint-Louis, tout à fait. Tout à fait. Il faut que lui aussi, même en tant que grand champion, il faut que lui aussi se mette en route. Il faut qu'il rentre dans le tournoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Allez, sur la rouge, Evangelisti. Et Boyer, Jonathan est sur la bleue. Aïe, aïe, aïe. Il est pas sûr de lui, hein. Eh oui. Eh bien, ils sont maintenant, ils y sont à l'avertissement tous les deux. Mais ils sont éliminés. Ils sont éliminés, messieurs. Les deux shooters sont éliminés. Mais là, on a la surprise du tournoi. Voilà, vous voyez, ils étaient sur avertissement. Je vous l'ai dit, avant de jeter Ça Simon. n'avait pas été passe nul. Ça n'avait pas été passe nul. Avant de jeter Simon, il fallait jeter Jonathan. Je vous l'avais dit. Oh là là, la sensation. Là, La c'est sensation à 19h. C'est beau, mais on sent. 20. On sent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a une appréhension. Il y a de la retenue. Il y a de la retenue. Voilà. C'est pas l'Aurélien qu'on avait eu, qu'on a vu jusqu'à maintenant. Non, mais je crois que ce vous savez ce qui lui est arrivé, vous êtes jouteur plus que moi, mais c'est un sacré KO, ça aurait pu être très dangereux, voilà quoi. Donc je crois qu'à tout homme, hein, c'est un homme avant tout, et je pense qu'il y avait de l'appréhension, il y avait de la retenue aujourd'hui. En tout cas, ça n'enlève rien. l'air comme ça, normalement. Ça n'enlève rien à l'espoir de Jonathan Boyer quand même. C'est sûr. Il a poussé le grand Aurélien à la faute. Surtout qu'il n'est pas tombé face à Aurélien. Et c'est pas donné à tout le monde. Se faire recoincer quelque regardez. part. Mais c'est déjà fini, mais vous vous rendez compte, c'est déjà fini pour Evangelisti. Mais je suis étonné qu'ils aient compté la première passe. Eh bien voilà. Oui, mais il me semblait bien que c'était avertissement aux deux. Pas de problème. Allez, on va écouter Je reste avec vous. Voilà, c'est la première chanson de notre ami Christian Imperato. La surprise de Christian Imperato, c'était Santiano de notre ami Hugo Frey. Plutôt bien chanté. Plutôt bien chanté. Je pense qu'il devrait en chanter une que personne ne connaît là. Il en connaît une là. Ça, c'est même plus une surprise. Et regardez, le public a compris. Le public a compris. Il est debout même. Et tout le peuple la demande. Voici les marchés de Provence. Et voilà, les marchés de Provence, messieurs. Alors là, c'est plus que religieusement qu'il faut l'écouter. Il y a tout le long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi. Des parfums de fenouil, melon et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle,
et franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au bout du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle. Le matin, vous les préparez, un bouquet de lavande, il y a quelques œillets, facile d'extraction, et la belle échalote, de jolis poissons, de la marée charlotte, voulez-vous aussi, un beau marteau de pêche, ou bien d'abricot. On vous donne à l'étreinte la... Bravo. Et qui des marchés de Provence, tant de filles jolies, tant de filles jolies, au milieu des melons, fenouil et céleri. J'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent, voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle, et croiser des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au coin du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici 200 francs, putain de la gardie, je veux que 200 francs, et un kilo de filles, voulez-vous parler, un bouquet de lavande, ou bien quelques œillets. Voici l'estragon, et la belle échalote, le joli poisson, de la marée charlotte, voulez-vous aussi un beau pâteau de pêche, ou bien d'abricot, et par-dessus tout ça, on vous donne à l'étreinte la salle qui se promène et qui n'en finit pas. Et bien voilà, et c'est comme ça tous les ans. Et il ne faut pas que ça s'arrête. Christian Imperato dans ses œuvres avec les fameux, désormais fameux marchés de Provence. Bravo, bravo, bravo. J'ai l'impression que ceux qui la chantent de plus en plus chaque année. Et surtout, ça rassemble tout le monde. Ah mais c'est incroyable, on a vu des images incroyables, Rudy et Vincent. On a vu les Agatois, les Frontignanais, les Mésois, tout le monde chantait. Tout le monde s'embrassait dans les tribunes, tout le monde reprenait un cœur. Regardez, voilà, là c'est là-haut là pour Christian Imperato. On a même vu à la télé le maire et le député chanter ensemble. C'est pas magnifique ça. Ça rassemble les peuples, Christian Imperato qui chante les marchés de Provence. C'est pas fini. Il va le faire en volonté, ça. La petite Marseillaise. Ça se terminera, c'est top avec la Marseillaise. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ça la Saint-Louis. Et c'est comme ça qu'on veut et qu'on souhaite et qu'on a envie de le reste. Parce que ça donne des frissons, des moments comme ça. C'est pas grand chose. Mais moi, là, on oublie tout. Tout le monde oublie les problèmes, tout le monde est heureux. Regardez. Voilà, je le disais en début de reportage, ça. En début d'émission, c'est pour au Stade de France. Et bien là, on y est au Stade de France. On est mieux qu'au Stade de France. L'impression, absolument. On est dans le cadre royal. Et en plus de la Marseillaise, on a eu droit à Christian Imperato. Eux, ils ne l'ont pas à Paris. Ils ne sont pas prêts de l'avoir. Olivier Rojas sur la barque bleue et Cédric Amator sur la barque rouge. Cédric Amator, premier prix des poids moyens hier après-midi. Et les bombes pour saluer les revailles. Et voilà. Pas fini. Et là, on risque de voir une passe Pavois contre Pavois. Alors, lance sportive pour les deux. Olivier Rojas, Cédric Amator, premier prix des moyens. C'est la première revanche. Ah, Olivier a perdu. Et il a même jeté la lance. Il a jeté la lance pour permettre à son jeune équipier, non? De toute façon, il a perdu la lance. Donc, il n'a pas de lance, l'autre il en a une. Hein. Ouais, mais là, alors, qu'est-ce qu'il demande, Olivier? Il demande apparemment, il dit qu'il a tapé sur sa lance. Oui, il a tapé sur sa lance, mais alors, ils se sont éliminés tous les deux. C'est un combat, les joutes. Non. Et il est qualifié. Les joutes, c'est un combat. Il est qualifié, il continue, monsieur.
oui. Alors est-ce que c'est logique d'après vous? C'est la logique. joute, hein. C'est les joutes. C'est les joutes, hein, la décision est logique. C'est une décision de joute. Hein. Tu fait peur. Et vous faites Moi, peur. oui. Moi, C'est je le peur. crains. Je le crains. Il est costaud, on va Je le dire. crains, il est solide. Hein. C'est un jouteur qui ne laissera pas sa place. Allez, c'est parti. Benjamin Arnaud, Patrick Timothée, messieurs. Ah, là, il a toujours ça. Il avait perdu les armes. Hein. Il avait lâché les armes. Il avait lâché les armes, donc il n'y a aucune discussion possible. Benjamin Arnaud continue. Et le favori est en train de s'affirmer. C'est d'après qui risquera d'être belle. Hein. Après David Palavas, carte rouge, Master Kiovan, amical des jouteurs Pointe-Court. Alors, voilà un autre choc. Pour le moment, je suis dans mes pronostics. Voilà un autre choc, messieurs. Et ouais. David a pris le tenant du titre face Ah, il y aura- à Johan Maskak. Alors là, moi, je ne suis pas aussi spécialiste que vous. Mais moi, permettez-moi de mettre une petite pièce sur Maskak. Allez, Johan Maskak de l'amicale des jouteurs de la pointe courte sur la barque rouge. Le tenant du titre sur la barque bleue, David a pris de la sportive palavasienne. C'est le troisième combat des revanches. Amateur est qualifié, Benjamin Arnaud est qualifié. Allez. Là, c'est passé. La garde est passée pour les deux. Tu vas faire refiler et bloquer. Hein. C'est la joute d'April. C'est ça, joute d'April. Il fait filer à moitié lance, il bloque. Hein. Et il recule le bras. Voilà. Et il recule le bras. Sachant qu'il y a un bout de règlement qui dit que tout joueur qui n'a pas le bras collé au corps devra recevoir une observation. Oui, mais alors là, c'est Non, mais il y aurait un florilège d'observation. Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas cumuler les observations de la lance, du pavois. Donc, on dit toujours qu'il a passé la garde et on ne cumule pas les autres. On ne cumule pas les autres. De toute façon, donc il a passé la garde. Et le problème, c'est que quand on ne passe pas la garde et qu'on recule le bras, eh bien, personne ne donne l'observation. Mais Oui, c'est on s'en tient à appliqué la garde. nulle part. Donc, Oui, on va donc dire autant que ce soit, le règlement, il existe, mais personne ne l'applique. Hein. Donc il n'existe pas. Voilà. Allez. Regardez, moi j'adore ces images là. Vous voyez, à l'heure des revanches, quand le soleil se couche là. Deuxième passe. Hein. C'est ça, deuxième passe. passe. C'est magnifique avec ce cadre royal qui est bombé. Et après, il y a le grand écran derrière au fond là-bas, regardez. Je peux vous dire qu'il s'en est posé des yeux depuis le début de l'après-midi sur ce grand écran. Allez, deuxième passe. April, passe claque. Eh bien, on est au même point que tout à l'heure avec Cédric. Vous voyez Olivier. qui le gêne. Vous voyez qui le gêne, ouais. messieurs. On est exactement au même point que Cédric Olivier tout à l'heure à la première passe des revanches. Vous Il va voyez falloir qui le gêne, être- messieurs. La petite pièce que j'ai mis. Il va falloir être fort ou plus malin. Il a écarté automatiquement de suite, donc il n'a plus la possibilité de pousser. Hein. Parce qu'il avait quand même monté. Hein. Il était un peu monté, Maskak. Je ne dis pas pour partir, mais enfin pour Mais mettre comme le il pied en écarte le difficulté, bras, hein. après, il n'a plus de force pour pousser. Regardez, c'est vrai qu'il est monté, Maskak, oui. Mais après aussi, l'autre est sur les talons aussi. S'il ne fait pas décrocher la lance de son pavois, il est pas loin de l'eau. Hein. Et bien voilà, on va voir maintenant qui va aller à l'autre. Entre Maskak et April. April, ce sportif palavasienne. Maskak de la pointe courte. Troisième passe. Ils sont pris tous les deux. Hop, il a lâché la lance. Donc, ça serait David qui laisserait passer Maskak. Ah ben écoutez, C'est deux amis dans la ville quand même. Hein. c'est deux amis dans la ville. Après, il faut attendre la décision du jury. Et il est qualifié. Et il est qualifié. Eh bien, c'est beau. Et bien, en Donc, tout cas, c'est un sportif de la grand part de merci au David. titre. Ouais. C'est sportif de la part de David April, messieurs. Après, c'est Parce énorme. qu'on Non, on ne peut pas dire que c'est énorme. on va pas se la raconter. Il Ils a ont éliminé perdu. tous les deux. Oui. Mais il a perdu. L'un est tenant du titre. Il faut avoir une belle dose d'amitié pour. Les baisers qu'il lui envoie de l'autre côté. Bon, si son copain, Son copain dans la vie, oui. son copain dans la vie. Regardez ça. Alors là, on a tout qui a pété. On n'a plus rien. Hop, ça revient, ça repart. C'est revenu. Alors regardez, on voit le ralenti. Voilà, là ils sont Ça cuits, ils sont décroche. tous les Ils deux ont passé dans la la garde rue. tous les deux. Et là, hop là, on voit la main droite de David. Voilà, bravo. Qui fait Bravo, plaisir merci. à son ami. Bravo, merci. Eh bien,
Alors après, chacun pensera ce qu'il voudra, mais c'est les joutes, ça fait partie de la il a lâché quand même Ah oui, bien non, après non, la passe. mais- Hein. Ouais, mais je crois que le jury n'a pas osé. Voilà, ils auraient pu lui chercher des comptes, hein, parce qu'il a lâché bien volontairement après la passe. Écoutez, moi je vais vous dire, hein, Mais c'est bon, chacun c'est bon. pensera ce qu'il voudra. C'est peut-être pas très sportif. contre, Ils étaient éliminés tous les deux. Et je crois que les aventures humaines, c'est aussi ça. Johan, Rapidement. Et là aussi, ce sont, je Là, il y a pense, deux deux amis, amis là dans la aussi. vie. Et alors Aussi, là- je crois qu'il n'y a pas de problème entre les deux. Moi, ça m'a président de la violence. Ah, si on pouvait le trouver, Robert Il est là-bas. Bastillon. Ah, Robert, je pense qu'il sait quand même que ça va être compliqué pour son fils parce que c'est un moyen. mais Christophe est capable de tout. Hein. Ah, mais Christophe, c'est le fils à Robert Bastillon. Christophe, hein, ouais. Christophe est capable de tout. Hein. Christophe, il est sur la marque rouge, Bastillon. Mathieu Di Stefano de la Jeune Lance sur la marque bleue, c'est parti. Oh là là, oh là là, Il n'y a pas eu photo. oh là là. Oh, le coup de passe, le coup de lance de Mathieu Di Stefano. C'est net. Regardez, il est admiratif de son ami là. Là, bravo. C'est net et sans bavure. Ah oui, puis il était capable de tout, mais l'autre aussi était capable de tout sur ce coup-là. Eh bien, Mathieu Di Stefano, mais il ne fait pas de bruit. Et il avance. Il avance. Il avance, un Il n'a peu pas chuté caché. beaucoup cette saison. Il avance masqué un peu. Roger Figueras de Marseille. Alors finalement, Mathieu Di Stefano, c'est devenu le plus frontignan des Sétois, puisqu'il a mis un commerce à Frontignan. À la limite, les ventres bleus, ils vont dire que c'est ceux qui ont gagné finalement. C'est un peu, ouais. C'est Di Stefano, c'est Molto bon. Figueras. Molto Figueras. Là, c'est la passe que je dirais la plus déséquilibrée de toutes les revanches, on va dire. A priori, oui. A priori, A sur le- priori. sur le papier, voilà. A priori, mais moi, il m'a chaque fois fait impression, Figueras, tout le temps. Hein, Ah, même Roger est quand, costaud quand même. parce que là, il a grossi maintenant. Hein, et il a ajouté moyenne. Ah là là, incroyable. Après, éliminé, Evangelisti éliminé, tant d'autres. Je ne voulais pas lui porter la school, comme on dit à 7, messieurs, mais quand même, Benjamin Arnaud, je la sens bien cette année. Il a une Je la force, sens bien cette année. Je ne voulais surtout pas lui porter la school, mais parce que je serais vraiment déçu. Allez, Maxime Molto contre Figueras. Oh, ça c'est une surprise aussi. Oh là 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 là. ouais. Maxime Molto. Ouais. Et Figueras qui continue. Ça c'est une drôle de surprise aussi. Et puis alors, ouais, ça. Il n'y a pas photo non plus. Ah non, là, il n'y a pas photo non plus, vous l'avez dit. Oh là là, mais regardez ça. Incroyable. Allez, Et Vincent avait raison. quart de finale. Hein. Ouais, moi je dis, Vincent avait raison. Ben oui, Figueras, Vincent avait c'est raison. Ben oui, il le criait à Figueras, et ben voilà. Ah, ouais. Et ben on l'a vu, bravo. ça fait- Et Roger Figueras, c'est Vincent Teto. Oui, mais Ah, il quart de reste finale, 6 hein. jouteurs, Huit. messieurs. 8 8 jouteurs, pardon. quart de finale. Jimmy Saez. Là, c'est demi-finale, si personne ne tombe. Il peut y avoir une finale Montel-Arnaud. Enfin, s'il y a. Pour le moment, on n'a pas fini le premier tour de revanche encore. Non, on le finit maintenant. On le finira, Regardez avec Maxime Montel. Molto, mais oh là là, sans aucune. Oh, sans rémission. J'ai rarement Sans vu partir rémission. Maxime Oui, comme ça. oui, Maxime aussi loin en arrière. J'ai Là, rarement c'est vu dur, partir quoi. Maxime comme C'est ça. un peu de tension peut-être stress, pour Maxime. je pense. Le stress. Ah, il a accroché, hein. Il a accroché, Ouais, il a plus lâché. il est en retard et puis c'est fini après. Quand la jambe de devant est partie, le reste suit, comme on dit. 8 jouteurs, pardon. Quart de finale. Jimmy Saez. Là, c'est demi-finale, si personne ne tombe. Il peut y avoir une finale Montel-Arnaud. Enfin, s'il y a. Pour le moment, on n'a pas fini le premier tour de revanche encore. Non, on le finit maintenant. On le finira, Regardez avec Maxime Montel. Molto, mais oh là là, sans aucune. Oh, sans rémission. J'ai rarement Sans vu partir rémission. Maxime comme Oui, ça. oui, Maxime aussi loin en arrière. J'ai Là, rarement c'est vu dur, partir quoi. Maxime comme C'est un ça. peu de tension peut-être stress, pour Maxime. je Hein. pense. Le stress. Ah, il a accroché, hein. Il a accroché, il Ouais, a plus lâché. il est en retard et puis c'est fini après. Quand la jambe de devant est partie, le reste suit, comme on dit. Alors maintenant, on a quoi? On a un Montel. Saez, Non, Rojas. on a Saez Rojas Ah oui, d'abord. Saez Rojas. Fabien Rojas. Ouais. Parce qu'Olivier est déjà tombé. C'est là sportive avec 4 jouteurs en revanche, mais il y avait 2 frères quand même. Eh oui, eh oui.
Ben, on en a encore 2 hein, sur 8. Hein. Oui. Rojas et Amator. Alors c'est la fin du premier tour, des revanches, et c'est le début des quarts de finale finalement. Non, non, c'est pas la fin du premier tour. La fin du premier tour, c'est à Montel-Jaloué. Ah oui, qui oui, jouera parce que contre Cédric Montel, Amator. Hein. Alors, on est descendu. Enfin, disons, il en reste 8. Hein. Voilà, on va dire qu'il en reste 8 et on va dire pour clarifier la situation que ce sont le début des quarts de Le finale. début des quarts de finale. Hein. Et bien voilà, 8 jouteurs encore en lice dans ce 272e tournoi poids lourd, Grand Prix de la Saint-Louis. Question de la différence. Est-ce qu'il y a la lumière hein? Oui, il y avait la coupe d'or, ça m'a dit. Ah, parce que je vois pas les lampadaires. Ah, ben ils sont ici. Voilà, messieurs, les quarts de finale avec le premier quart de finale qui oppose Jimmy Saez d'Agde, le Pavois d'Atois, hein, pas la société la SNJA. Non. Le Pavois d'Atois face au sociétaire de la Pavois sportive. Gatois. Oui, Pavois de la sportive Fabien Rojas. Saez, il est sur la bleue. Rojas, il est sur la rouge. C'est le premier quart de finale de ce Grand Prix de la Saint-Louis 2014. Et il n'y a pas photo. Et il n'y a pas photo. Il a touché le nez de Saez. Et il n'y a pas photo. Rojas est en demi-finale. Alors il y a eu une petite blessure quand même apparemment. C'est quoi, un coup de Pavois? Un coup de lance. Hein. Mais c'est le rebord de la, c'est le bord de la lance, c'est pas les purs. Hein. Ça va, c'est le bord, c'est moins dangereux. Non, c'est bien C'est vraiment un coup quoi. C'est un coup, voilà. La tac. Oui, voilà. Ouais, là c'est. Il n'avait pas osé parce qu'il était parti. C'est un fait. Non, mais c'est un fait. Non, mais c'est un fait. C'est un fait de combat. Voilà, c'est pas fait exprès. Bravo Fabien. Il est en demi-finale, Fabien Rojas, messieurs. Il a un boulevard, Arnaud. Hein. Ah, boulevard, oui. Ah, d'abord, il va falloir jeter masque. Alors maintenant, quand même, messieurs, pour moi, c'est peut-être le quart de finale le plus intéressant. Jean-Louis Montel contre Cédric Amator. C'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien, mais enfin, je me surprendrait que. Je ne sais pas l'âge entre Jean-Louis et Mathieu Di Stefano, mais je crois que c'est le plus vieux contre le plus jeune. Montel contre Amator. Si c'est Mathieu et Montel, s'ils ont le même âge, je ne sais pas. Et sinon, c'est le plus vieux contre le plus jeune. Peut-être, c'est probable. C'est bien probable. Oui, il y a quelque chose de près. Montel et Mathieu Di Stefano ont à peu près le même âge. Parce que sur Cédric, c'est le plus jeune. Sur la bleue, c'est Amator. Sur la rouge, c'est Montel. C'est parti. Deuxième quart de finale. Et la garde pour les deux. Observation de jouteur. On va passer la garde. Là, j'ai peur que Jean-Louis ait testé Cédric. Pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Pour voir ce qui valait et que la sanction arrive maintenant. Ah ouais, c'est comme ça que vous le voyez. Je le vois comme ça. Ouais. Là, il a regardé comment il jouait, comment il pouvait se donner, s'il pouvait avancer. Alors moi, ce que je voulais savoir, vous voyez, on voit sur un ralenti Daniel Kahn, ce regard qui se jette après la passe. C'est quoi là? C'est quoi? C'est de la provocation? Pas du tout. C'est tu m'as pas jeté. C'est pas de la provocation. C'est pas pour provoquer, c'est pour dire je suis toujours là. Voilà, d'un côté comme de l'autre, tu m'as ni l'un ni l'autre, tu m'as pas jeté, je suis là toujours. Et on va voir la prochaine. Oui, donc il y a quand même un petit peu de défi. Quoi. Oui, voilà, pas de la provocation, mais du défi, oui. Là, par contre, je crains pour Cédric qu'il y ait une sanction. Eh bien, vous l'avez dit, on va voir, Rudy. Mais là, disons, vous êtes meilleur dans les pronostics que dans les décisions. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas été fameux. Hein. Allez, on va voir. Alors, je vous rappelle, on est allé au deuxième quart de finale. Jean-Louis Montel, il est sur la marque rouge, l'Agatois. Le premier prix des moyens, Cédric Amator, est sur la marque bleue. Et selon Rudy Serrato, il va y avoir sanction, donc victoire de Montel. Ça, si ça n'arrive pas, ça restera dans les archives. Aïe, aïe, aïe. Il n'y est pas, Jean-Louis.
Mais là, il le joue bien quand même. Parce que si le jury a un soupçon de... Regardez cette image. Aïe, aïe, aïe. Et il est en demi-finale, Amator. Et comme quoi, je ne suis pas bon au pronostic. Vous n'êtes pas bon au pronostic. Mais comme quoi, Amator, il continue son rêve. Il va falloir voir le ralenti, messieurs. Il va falloir voir le ralenti. Alors, Montel, il ne descend pas. Montel, il n'a pas envie de descendre. Alors, on va le voir. Parce que nous, on va le savoir ce qui s'est passé. Passe, non. Il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas, messieurs. Et on parlait. Oh, non, là. On ne le verra pas. Là, on ne le verra pas. Il n'y est pas. Mais sur la prochaine, je pense que c'est la... Il n'y est pas. Il a eu au bluff. Et je vous dis, si le jury a un soupçon de... Regardez, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas, Vincent. Et voilà, on parlait du jury, mais voilà la première erreur. La première erreur du jury, elle est là. Ah non, on l'a vu dès la première ralenti. Dès le premier ralenti. Là, on ne le verra pas. Si Daniel Kahn peut vous montrer le premier ralenti, c'était flagrant. C'est le premier. Il n'y est pas. Sur le premier ralenti, non, ne bouge pas la main déjà, Louis. Vraiment que Montel n'a pas passé là. Non, il ne revient pas. Regardez, là c'est flagrant. Et on le voit quand il est non, mais regardez, il va jamais dans la barre. Jamais. C'était pas celui-là, c'était celui d'avant. Ouais, c'était celui d'avant. Mais là, Cédric, il la joue bien. C'est là alors qu'on va le voir, messieurs. Ah, Jean-Louis Montel, il ne veut pas descendre. Je m'étonne. C'est Montel là, ouais. Regardez. C'est Amator. Non, c'est Montel, il n'y est pas. Regardez, il n'y est pas, il est à 5 bons centimètres. Pas 5 mais 2. Mais ça suffit de... Il n'y est pas. Musée. Non, mais d'abord, on va voir les deux derniers quarts de finale. Avec Johan Masclac de l'amicale des jouteurs de la Pointe Courte qui est sur la marque rouge et Benjamin Arnaud de l'Anse amicale sétoise qui sera sur la bleue. Il y a quand même un peu de chance que le titre échappe pour Sétois, même si le petit Figueras, il va falloir y faire attention. Figueras, il faut y faire attention parce qu'il rencontre Mathieu Di Stefano et c'est pas une tâche impossible de se qualifier. Il est puissant, avant on le prenait pour un poids moyen. Surtout, et plus personne ne l'attend. On pensait qu'il était un poids léger, c'est pas un poids léger. Il est plein, il a... Oui, Mathieu, il a la chance. Mathieu maintenant, Di Stefano a dû commencer à mettre en route la machine pour contrer Figueras. Moi je vous garantis que Mathieu, il ne va pas donner sa part au chat. C'est un connaisseur de joute, Mathieu. Il sait ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qui pourra être un début de consécration parce qu'il serait vraiment bête qu'il c'est la dernière ligne droite, oui, mais c'est pas fini. Masclac sur la rouge, Arnaud sur la bleue. Oh là, regardez. Il a une oh la sérénité. Oh là 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 là. Il est d'une puissance. Ah là, il s'affirme là. Là, il s'affirme, Benjamin. Ouais, je crois que je ne vois pas dans mais ce qui reste qui c'est qui est capable de l'enlever. Je vous ai dit tout à l'heure, je me suis tout porté à jusqu'au bout parce que non, il n'a pas encore gagné. Oui, parce qu'il a fait le demi-finale. Il respire la sérénité. Jean-Michel, il ne faudra pas le dire aux autres compétiteurs, mais c'est notre favori depuis le début quand même. Parce que le favori sentimental. Sentimental et aussi basé sur la logique. Ce que je vous disais dès le début, à savoir que c'est une injustice et qu'il sera réparé s'il gagne. Johan n'a pas pu juter du tout. Ah non, il n'a pas juté. Je ne sais même pas s'il a touché le pavois adverse, Johan Masclac. Il a arrêté net. Regardez, le pavois de Johan, il est à peine droit. Voilà, c'est fini. Et il a accroché, il a bien accroché à l'intérieur. Il a arrêté net. Pourtant, il avait bien jouté, Johan. Oui, il a bien jouté, Johan. Et ça, là, c'est fini. Dès le début, c'est fini. Il a empêché de jouer complètement. Incroyable ce que vient de faire. Regardez ça. Oh, c'est beau. C'est très beau. Et il passe pas la garde. Et regardez, il ne s'enflamme pas. Je suis persuadé qu'il est de sa tête. Il doit se dire restons calmes, on arrive au bout. C'est toi. C'est toi. Allez, c'est parti. Di Stefano, Mathieu sur la bleue de la jeune lance. Figueras de Marseillan, Roger sur la rouge. Et il est passé, Mathieu. Oh non! On va attendre la décision du jury. Alors vous en pensez quoi, messieurs? Je ne sais pas. Mais il est possible qu'il fasse remonter Roger pour être passé en avant. Vous pensez qu'il est passé en avant? Moi non, mais le jury va prendre sa décision. Alors, ralenti. En tout cas, Mathieu, si il n'est pas fautif. Mathieu a la main assez loin dans la lance quand même. Il peut avoir du regret quand même, Mathieu, parce qu'il est tombé tard.
Faut regarder le pavois s'il le lui enlève. Non, pas du tout. Ah, quand même. Aïe, aïe, aïe. Alors, Ça se voit tout le temps, ça. Hein. Ça se voit tout le temps, mais ça peut se faire remonter. Ça se voit tout le temps, ça. Hein. Je veux dire, c'est pas. et alors, s'ils sont éliminés tous les deux, Benjamin Arnaud est en finale, Il est en messieurs. finale, il est en finale. Et Mathieu est 4e. Et Mathieu est tombé derrière, oui, il est tombé le dernier. Et ça, c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Regardez, Mathieu, c'est dommage. Hein. Ah. Ah, donc le coup est bon. Et le coup est bon. Et le coup est bon. Et Benjamin Arnaud est en finale, messieurs. Benjamin est en finale. Première et unique demi-finale sur la rouge. Fabien Rojas, lance sportive sétoise. Sur la bleue, Cédric Amator, lance sportive sétoise également. Lequel des deux va rejoindre Benjamin Arnaud en finale? Mais ça sera Fabien. Je pense que Ça sera Fabien. la pression a été trop forte parce qu'il n'a pas ajouté de la même façon que Oh tout le là tournoi. là là, quel coup de lance. Mais Olivier lui a pas laissé le choix. Hein. Ah non. Oh, Fabien. Fabien, pardon. Fabien. Fabien, pardon. Eh ben, écoutez, on peut quand même tirer un sacré coup de chapeau à Cédric Amator. Hein. Oh oui. Ah oui, ouais, faire un troisième prix. Donc, Mais là. une deuxième finale pour Fabien et la première pour Benja. Aucun des deux J'ai n'a mon gagné la cœur qui Saint-Louis, je vous balance rappelle. entre les deux, hein, c'est normal. Hein. Alors, messieurs, l'un est de Mais- lance amicale. Il faut qu'il fasse attention. s'appelle- Arnaud, il n'a pas gagné hein, avec Fabien. Hein. L'un Surtout est de avec la la lance passe qu'il vient de amicale. faire. Hein. Surtout avec Il la passe qu'il s'appelle vient de faire. Fabien Rojas. Il est de la lance amicale. L'autre est de la... Là, c'est la lance amicale, pardon, il s'appelle Benjamin Arnaud, excusez-moi. L'autre est de la lance sportive, c'est Fabien Rojas. À côté de moi, j'ai Vincent Stetto de la lance sportive sétoise et Rudy Serrato de la lance amicale sétoise. Alors messieurs, soit vous faites vœu de sportivité, soit vous ne parlez pas. Moi, je fais vœu de tout ce que plaisante. vous voulez. Oui, non, Je pas- plaisante. Moi, que le meilleur gagne. Hein. On va la suivre ensemble avec un immense Moi, plaisir. Bien, moi, que c'est le gagne. pareil, il n'y a que le meilleur gagne, les Benja. Ah ouais. En tout cas, c'était un Grand Prix fabuleux. Et regardez, on va finir dans les horaires habituels, 20h47. Hop, et son frère, Olivier qui va faire le poids pour son frère. Allez, Olivier qui va sur la rouge. Donc, là, pour normalement, rejoindre- il y en a un qui va descendre de la rouge et Olivier va monter. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il y ait le frère. Ah, c'est de bonne guerre. Hein. On se sent plus fort à plusieurs. Mais déjà, on a une finale, ce qui n'est pas toujours le cas. Faut lever pour applaudir. Pour la finale, quand même. Allez, on se lève pour le salut parce que c'est vrai que c'est la finale. Faut pas la rater. Deux c'est toi en finale quand même, c'est à souligner. Ça ne nous était pas arrivé, Hein? vraiment. Hein. Voilà, le salut de la finale de cette 272e édition de la Saint-Louis, tournoi poids lourd, avec sur la marque rouge, Fabien Rojas de la sportive sétoise. Le poids est bon. Sur la marque bleue, Benjamin Arnaud de la lance amicale sétoise. Un Sétois va remporter ce tournoi de la Saint-Louis et surtout, Que ce soit beau. c'est un inédit qui va remporter le tournoi de la Saint-Louis, messieurs. Et le visage de Benjamin n'a pas changé. Hein. Ah ouais, Toujours ouais. aussi impassible et serein. Impassible. Allez, Rojas, écoutez. on a l'habitude que quand même il est plus ou moins assez enfermé, mais il n'a pas bougé. Il a jeté ses hommes, hein. Pas de cri de joie ni rien. Hein. Non, Pas mais comme il sait qu'il faut qu'il reste impassible, Ah oui, Benjamin, là. s'il veut aller au bout. Je crois qu'il a trop souffert par le passé de cette pression inhérente à un tournoi de la Saint-Louis, surtout quand on est favori, nous le disait à midi. Eh, bien sûr. Bien sûr. Mais là, ça y est, là, il a une marche du Graal. Ah, là, c'est l'heure de gloire, là, maintenant. L'heure de gloire pour l'un ou pour l'autre. Qui est émouvant ce cadre à 9h10 entre chez Marque bleue, Arnaud Benjamin de l'International Sétoise. et sur la rouge, la lance sportive sétoise, Fabien Rojas.
Allez, Fabien Rojas sur la rouge, Benjamin Arnaud sur la bleue, c'est la finale de la Saint-Louis. Et c'est fini. Il a gagné Benjamin Arnaud. Benjamin Arnaud vainqueur. Ouais, une finale un peu. Une finale pas aussi belle qu'on aurait pu l'espérer. Voilà. Mais écoutez, on va pas faire la fine bouche parce que ce garçon, il a Ah oui, mérité il a mérité depuis longtemps. une injustice irréparée, messieurs. Depuis longtemps. Une injustice irréparée. Benjamin Arnaud a gagné enfin le Grand Prix de la Saint-Louis. Et c'est un moment exceptionnel pour lui. D'ailleurs, il cache Regardez, pas, là, il peut lâcher il les cache nerfs. pas sa joie. Incroyable, Là, incroyable. Le visage a changé là maintenant. Ah, le visage a changé, là, il a tout relâché. Et c'est incroyable, c'est fabuleux. Et bien voilà, nous assistons au tour d'honneur du vainqueur. Vainqueur que je pense que tous s'y attendaient. Et tous les amis, tous les amoureux de joute et tous les amis de joute sont, je pense, contents de la victoire de Benjamin Arnaud. Un garçon gentil au possible, un champion qui a gagné pratiquement tous les tournois, mais il lui manquait la Saint-Louis. C'est chose faite. Hein. Cette victoire, il a attendu depuis toujours, il attend. Ah, il y a des effusions de joie extraordinaires là, vraiment. Allez, il va recevoir le pavois d'honneur du monsieur le maire. Ah, super moment pour Benjamin. Et voilà la victoire de Benjamin Arnaud. Ah, celle-là, elle est belle.